Et donc, effectivement, là, je veux parler de choses actuelles parce que ce sont des événements que l'on vit, qui ont commencé aux États-Unis notamment et qui commencent à parcourir le monde entier, suite à ce qu'on doit appeler l'assassinat de George Floyd. Donc cet homme qui a suffoqué pendant 8 minutes, plus de 8 minutes, quasiment 9 minutes de souffrance, à ne cesser de dire: je n'arrive pas à respirer, je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger. Euh, un, un assassinat que l'on ne peut même pas comprendre ou estimer. Et je voulais revenir parce qu'effectivement, ça amène toute une vague de révolte. Beaucoup qui disent, voilà, assez, c'est assez. Ça nous fait voir aussi qu'il existe, voilà, des fois des minorités ou des races qui sont mises les unes contre les autres. Et vraiment le titre du message, c'est vraiment le cœur de ce que je veux vraiment apporter ce soir et en termes d'enseignement, c'est ça, c'est agir et réagir par l'amour. Martin Luther King va dire les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Seule la lumière le peut. Et il va du coup aussi dire en conclusion de ces textes-là, de cette citation, la haine ne peut pas venir chasser la haine. Seul l'amour le peut. Et on a besoin d'être vraiment empreint, d'être rempli de l'amour de Dieu, non pas notre amour, parce que, et laisse-moi te dire, toi qui regardes, on a tous des caractères différents, on a tous une culture différente. Mais il y a une chose qui nous unit, qui doit nous unir, c'est la culture du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est l'amour. On a un Dieu d'amour. On a aussi un Dieu de justice. On a un Dieu d'amour. Et ce qu'on doit réaliser, c'est que cet amour-là, c'est la seule chose qui peut couvrir. Pierre va le dire lorsqu'il va écrire dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Il va dire « L'amour couvre une multitude de péchés ». Et lorsqu'il parle de l'amour qui est là, c'est l'amour tel que Dieu l'a créé. L'amour que seul le Saint-Esprit peut placer en nous. Nous-mêmes, on n'est pas capable. Je veux dire, si on se dit touché par ces événements, on ne peut pas nier le fait qu'on a tous des préjugés sur telle ou telle chose. Pas forcément sur des races, mais sur des fois des personnes, sur des habits. Jacques, dans la parole, va en parler lorsqu'il va dire, mais si vous avez quelqu'un de riche qui rentre, et si vous avez quelqu'un qui est mal habillé qui rentre, est-ce que vous n'allez pas faire une distinction? Et effectivement, si, par exemple, demain, et moi-même, hein, si demain, il y a, je ne sais pas moi, le président de la République qui vient me voir, je ne vais pas forcément l'accueillir, et si je le sais surtout, je ne vais pas forcément l'accueillir en pyjama. Mais il se peut que des fois, j'ai accueilli des personnes, je ne sais pas, la personne qui vient amener le courrier, personne de la poste. Oui, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir, et puis juste, c'est pour prendre le courrier, d'être en pyjama. Voilà, hein, ça c'est pour rire, mais c'est exactement le cas. On va s'apprêter, et pourtant, est-ce que ce n'est pas finalement un préjugé? On a besoin de réaliser qu'on doit agir et réagir par l'amour. Cet assassinat, comme j'ai dit, vraiment apporte une vague qui est comme une vague de trop finalement par rapport à ce qui se passe. Après, il y a le contexte des États-Unis, mais il y a aussi tout le contexte qui peut exister dans d'autres pays. Hein, je sais qu'en France, voilà, il y a tout ce qui est trait avec les colonies, la colonisation, et il y a des fois beaucoup de choses qui même sont encore ancrées. Et on a besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. La seule solution, ce ne sera pas la haine ou le fait de se monter les uns contre les autres. On est différents, on a une culture différente, mais on doit, par l'amour que Dieu nous donne, s'accepter les uns les autres, s'aimer les uns les autres, s'entraider les uns les autres. Et ce que je veux remarquer, c'est que dans tout cet élan-là qui existe, il faut faire attention, voilà, à la colère qu'il peut y avoir derrière. Il y a une bonne colère, mais il y a aussi la colère qui amène au péché. Et ça, il faut y faire attention. Dieu est le seul qui rend justice. On n'est pas appelé à rendre justice. Jésus, lorsqu'on regarde, il a toujours agi avec amour. Beaucoup de Juifs, et ça c'est important de le réaliser parce qu'à l'époque, lorsqu'il est venu, beaucoup de Juifs attendaient un chef militaire. Ils attendaient un chef militaire qui allait les délivrer de l'oppression des Romains. Et lorsque finalement Jésus est venu, ils se sont dit, mais c'est quoi ce fake? C'est quoi la blague là?
C'est pas un chef militaire qu'on a, c'est quelqu'un qui marche, il va de ville en ville, il parle, mais pourtant il a révolutionné les cœurs, il a révolutionné les vies. Il est venu transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est le plus important. Le Saint-Esprit est celui qui veut nous transformer de l'intérieur. Et son arme a été l'amour. Et son message, ça a été un message de bonne nouvelle en disant que le salut est accessible, en disant que maintenant la relation avec Dieu peut à nouveau se faire, que l'on peut prier, que l'on peut rechercher la face de Dieu, qu'on peut rechercher à le prier, et qu'il est celui qui nous répond par amour. Il est celui qui nous aime. Il est celui qui nous a aimé le premier lorsqu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'a pas dit, il y a des préjugés, j'ai des préjugés sur toi. Non, il est mort par amour, peu importe ce que l'on a fait. Hein, j'écoutais hier, par exemple, Nicky Cruz, voilà, qui disait, lui qui était un chef un brigand, un chef voilà, de gang, ben, voilà, il a pu à un moment donné qu'accepter l'amour que Dieu avait. Et une des phrases qu'il va dire, hein, en se rappelant de David Wilkerson, celui qui lui a parlé de Dieu, et David Wilkerson, alors que Nicky Cruz voulait comme le tuer, il a dit, mais même si tu me coupes en 1000 morceaux, les 1000 morceaux crieront que Dieu t'aime. Et c'est important de réaliser cela, de réaliser toute la profondeur qui existe, mais de réaliser qu'on a besoin simplement de l'amour. Et tous, on a besoin de l'amour. Moi-même, j'ai besoin de l'amour pour enlever tous les préjugés que je peux avoir. Le caractère que j'ai, c'est un caractère. La culture que j'ai est une culture. Et j'ai besoin de rechercher la culture du royaume de Dieu. La culture, ce que la Bible aussi appelle le fruit de l'esprit. Et j'aimerais vraiment parler du fait qu'il y a la chair qui est là, agissante dans nos vies. Et Galates 5 va en parler. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Le piège de l'ennemi et le piège de la chair, c'est de venir isoler et détruire. Mordre, ça veut dire blesser, critiquer. Dévorer, ça veut dire manger ou gaspiller, dépouiller. Et tout cela, ça nous parle du fait de la critique, tout ce que l'on peut entendre qui vient blesser. Il y a des fois, au-delà des actes, il y a cet acte concernant George Floyd, mais il y a bien des personnes qui sont des fois mortes intérieurement à cause de choses qu'on leur a dit. Dévorer, ça veut dire manger, gaspiller. Il y a des fois où on gaspille des fois de l'énergie, où on dépouille des choses. Et finalement, vous finirez par vous détruire, se détruire. Ça, c'est la chose que le diable veut chercher à faire. Détruire, nous détruire les uns les autres. Et détruire, littéralement, ça veut dire consumer. Alors, on est dans une période où dehors, on peut dresser des barbecues. Moi, je sais que j'en ai déjà fait un. Et quand on laisse la braise partir, tout se consume. Et littéralement, qu'est-ce qui reste? De la poudre. Rien. Il n'y a plus rien. Le charbon n'est plus là. Et c'est ça, consumer. Consumer, détruire, c'est que littéralement, il ne va plus rien avoir. Les projets vont être à zéro, les plans vont être à zéro. L'amour va être à zéro si on se laisse détruire, si on laisse la chair agir. Mais on a besoin de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour qui est vraiment comme cet élément qui vient en premier dans le fruit de l'esprit, comme pour dire ce dont on a besoin le plus, c'est de l'amour. Et Galates 5 aussi va dire, au verset 14, en effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'esprit est là en nous pour reconstruire et créer des nouvelles relations. Et ça, c'est important de réaliser que on a besoin d'être reconstruit par l'amour de Dieu. On a besoin d'être changé par l'amour de Dieu. Lorsque, j'ai titré mon message, réagir par l'amour, je le répète, l'amour ne sera pas juste l'amour que moi-même je peux avoir parce que c'est limité, mais l'amour que Dieu va me donner par son esprit. Lorsque je vais prier chaque jour, lorsque je vais rechercher à faire la volonté de Dieu, c'est là où l'amour va venir changer ma vie. Et j'aimerais terminer avec cette parabole, je ne vais pas l'expliquer totalement, mais cette parabole, vous la lirez dans Luc 10, partie du verset 25 jusqu'au verset 37. Luc 10, verset 25 au verset 37, la parabole du bon samaritain, qui est là pour montrer une chose et une leçon. C'est un docteur de la loi, donc si on veut dire à l'époque, c'est quelqu'un qui est haut placé, un pasteur, un leader d'église, qui vient voir Jésus en disant « Mais que faut-il pour avoir la vie éternelle ?» Ce gars-là était perdu, on se dit « Mais qu'est-ce que… » Voilà. Et Jésus, il répond en disant « Qu'est-ce qu'enseigne la Bible ?» Justement, il va dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu, voilà, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Et il va demander à Jésus, mais en fait, c'est qui mon prochain? Et c'est là où Jésus va donner la parabole du bon samaritain. Et cette parabole du bon samaritain, c'est quelqu'un qui va se faire agresser sur une route. Et là, un religieux va passer et va passer à côté. Un autre religieux va passer et va pas s'arrêter. Et là, on a un samaritain qui va s'arrêter et prendre soin de la personne. Et lorsque Jésus donne cette parabole, il ne prend pas n'importe quelle image parce qu'il prend l'image et il prend les Samaritains. Les Samaritains, à l'époque de Jésus, c'était, on pourrait dire aujourd'hui, si je devais rire, c'était l'opposition PSG-OM au foot. C'était ceux qui se haïssaient. Ils ne pouvaient pas se voir. Les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Les Samaritains étaient venus dans le pays alors que les Juifs avaient été déportés et ils avaient pris comme possession du pays et depuis ils étaient haïs par les Juifs. Il y avait une haine qui était là. Et lorsque Jésus est en train de parler et de dire ben, c'est le Samaritain qui s'arrête, là ça vient grincer au niveau des Juifs à l'époque en disant mais wow, donc on doit aller jusqu'à même aimer ceux que l'on hait. Et bien, c'est exactement le message que Jésus avait. L'amour doit transcender tout le passé, toutes les cultures. Le pardon doit être là. Le pardon doit être là. Et l'amour est celui qui nous aide à pardonner et à reconstruire de nouvelles relations. Et cet amour-là, il est montré dans l'action. Lorsqu'on voit le Samaritain, non seulement il s'est arrêté, mais il a amené dans une auberge. Il a amené lui donner du repos. Il a même dit, je te laisse l'argent, tout ce que tu as besoin, prends-le pour pouvoir prendre soin de cet homme. Et il va finir en disant, et je termine là-dessus, mais lorsque Jésus va dire à la fin de la parabole, mais d'après toi, lequel de ces trois s'est montré le prochain de l'autre? Forcément, l'autre, il va dire, mais c'est le Samaritain. Celui qui a montré de l'amour et de la miséricorde envers celui qui était blessé. Et c'est ça qui est le plus important. Agir et réagir par l'amour, par rapport à cet événement terrible, et par rapport même à tous les ressentiments qui peuvent exister, peut-être toi qui es là, qui regarde, j'aimerais te dire qu'une chose, c'est que Dieu t'aime. Dieu est celui qui fait justice et qui fera justice en son temps. Mais on se doit d'agir et de réagir par amour. Et s'il y a des choses, toi qui peut-être es là en train de regarder cela, et s'il y a des choses qui t'ont vu et qui t'ont blessé, euh, vraiment, on veut être là aussi à réclamer le pardon sur ta vie. Pardonne, ne laisse pas l'amertume venir gagner euh, et la colère venir gagner. Maintenant que ce soit l'amour qui vienne vaincre parce que, je te répète, la haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Vraiment, sois béni. Je te laisse la place, Mano.